Le Festival Plein Écran est de retour pour la 7e édition et pour en parler cette année, j'ai avec moi la directrice générale du festival, Ariane Roy-Poirier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Une 7e édition, ça fait du bien de pouvoir dire que ça arrive et que ça reprend un peu de normalité, là. Oui, mais en fait, c'est intéressant parce que Plein Écran a été très précurseur. C'est un festival qui a été pensé pour être en ligne avant la pandémie, donc avant que tout le monde se retrouve en ligne. L'idée, c'était vraiment de favoriser l'accessibilité des films, des œuvres. Donc, c'était vraiment l'idée initiale, puis on continue, nous, là-dessus, mais c'est sûr que là, c'est super de pouvoir revenir un petit peu en salle quand même, puis d'aller à la rencontre des gens, parce que c'est quand même ça, un festival, là, des rencontres, des échanges. Mais vraiment, là, pour nous, la programmation principale, c'est les courts-métrages qu'on présente en ligne sur notre site web, sur nos réseaux sociaux. On a 40 courts-métrages en tout, c'est gratuit, c'est accessible, c'est vraiment le cheval de guerre là, de plein écran. Mais je voulais le dire justement, c'est vous offrez une accessibilité qui est très appréciée là, pour les gens de région parce qu'il y a très peu de gens de notre région ici qui vont se rendre nécessairement à Montréal pour, ou à Drummondville où il y a des Ouais. activités en présentiel, comme ils disent, ou en salle, si vous préférez. Alors que là, on peut en profiter dans le confort de notre foyer, là. Exactement, c'est vraiment ça l'idée. Puis c'est un festival qui est compétitif, hein. On a une compétition officielle, donc c'est des œuvres qui sont québécoises. C'est une section qu'on présente sur Facebook et sur notre site web. Donc c'est vraiment la crème, le meilleur des courts-métrages québécois qui sont accessibles partout dans le monde. C'est facile, c'est sur notre fil Facebook, c'est sur le site web et il n'y a pas besoin de sur le site web, il n'y a pas besoin de s'identifier ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment très accessible. Puis en effet, ça nous permet de dépasser les frontières. Tu sais, on peut être partout au Québec, mais même au monde avec les œuvres québécoises. Puis on a une section maintenant aussi sur Instagram. Donc on a 8 films de la section impression qui se retrouvent sur Instagram et également sur notre site web, qui sont des films un peu plus audacieux avec des lignes un peu moins narratives. Donc on va plus dans l'exploration sur Instagram. Puis on a une carte blanche comme à chaque année. Donc on présente aussi des œuvres là, du cinéma français cette année d'Offcourt Trouville, 8 films. Donc c'est 40 films en tout qui sont gratuits. On les présente au rythme de 4 par jour. Donc les Vous, films sont c'est disponibles 24 heures. Fait que oui, c'est accessible, c'est gratuit, mais il faut quand même les attraper au moment où ils sont diffusés. Donc, ils sont là vraiment 24 heures après, ben, on oublie ça. Faut attendre pour les revoir à un autre moment. Exactement. Puis c'est certain qu'en effet, c'est des films. Le court-métrage, nous, on adore ça, mais c'est vrai que c'est plus difficile d'en voir, hein. Généralement, c'est limité à quelques festivals en salle qui sont concentrés dans les grands centres. Fait que c'est vraiment ça l'idée aussi de plein écran, c'est de permettre à tout le monde un peu partout d'attraper ces films-là. Puis c'est vraiment, on a tellement du beau court-métrage au Québec. Il y avait quelques films là, qu'on a dans notre programmation qui se sont rendus très loin quand même dans la course pour les Oscars, comme on est toujours très bien positionné pour ça. Donc, il y a vraiment des bijoux à découvrir là, dans notre programmation. Notre film d'ouverture, entre autres, là, Suzanne et Chantal de Rachel Gratton, qui met en vedette Béatrice Picard et Anne-Marie Cadieux en un duo de femmes assez éclatantes et éclatées. C'est un film extrêmement réjouissant et qui fait beaucoup de bien. Donc, en plus, qui va dans du genre et tout, un film assez unique là, en son genre quand même. Donc, on est très content de l'avoir en ouverture pour lancer le bal. Puis celui-là, on le présente justement en salle, là, mais c'est à Montréal, là, bien sûr. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés à voir les vidéos, de quelle façon on peut procéder? Mais le plus simple, c'est de s'abonner à nos réseaux sociaux. D'aller sur notre page Facebook ou notre Instagram, de nous suivre. Nous, on explique la procédure de façon très claire, mais les films aussi vont tout simplement apparaître dans votre fil Facebook, tu sais. Donc, c'est ça qui est magique, c'est qu'on n'a pas nécessairement à y penser. Puis, si, pour une expérience un peu plus festivalière, je dirais, ce serait vraiment d'aller sur le pleinécran.com. Et là, il va y avoir, tous les films vont être affichés. On va savoir à quelle date les films sont diffusés. On a classé les films par mode aussi pour aider les spectateurs, spectatrices à se diriger un petit peu, à choisir les films s'ils veulent pas tout regarder. Mais l'option de tout regarder existe, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui choisissent cette option-là parce qu'à 4 films par jour, ça se fait pour suivre là, l'entièreté du festival. Mais c'est vraiment de suivre nos réseaux sociaux parce que c'est là que ça se passe en fait le festival. Quand on parle de court-métrage, on parle de justement de films d'environ combien de temps en général? Mais ça varie. Sur Instagram, notre section, c'est des films qui sont tous en bas de 10 minutes. Il peut en avoir de 2 minutes, puis justement de 8 9 minutes. Puis autrement, là, en compétition officielle, on a de 5 6 minutes jusqu'à on a quand même du 23 22 minutes. Fait que c'est vraiment très varié, hein. C'est un format en soi, le court-métrage, puis c'est de raconter des histoires avec justement un souffle un peu plus court. Fait que c'est une façon punchée de raconter des histoires qu'on aime beaucoup. Mais c'est fou, la diversité qui se fait dans le court-métrage. Il y a
de tout genre. Il y a de l'animation, il y a du documentaire, il y a de la fiction, puis il y a de la fiction de genre aussi. Donc, on a des films étudiants aussi. On essaie vraiment de mettre de l'avant aussi la relève parce que le court-métrage, c'est beaucoup ce que c'est aussi, là, les artistes émergents et émergentes, les futurs Denis Villeneuve de ce monde. On a d'ailleurs un film de sa fille, Salomé Villeneuve, en compétition cette année. On a vraiment des très, très beaux films qu'on a hâte que les gens puissent découvrir parce que c'est des films qui, normalement, sont vus quand même par une petite quantité une petite poignée de gens privilégiés. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent recevoir beaucoup d'amour là, pendant plein écran, pendant le mois de janvier. Alors, Plein écran débute aujourd'hui puisque nous sommes le 18 janvier. Il se poursuivra jusqu'au 29 janvier. C'est 12 jours de Oui. festivités, une quarantaine de courts-métrages au total disponibles et ce, partout sur la planète. On vous rappelle que c'est gratuit et en ligne. Et vous avez une nouvelle porte-parole cette année. Oui, on a la chance d'avoir Catherine Brunet comme porte-parole qui a fait l'année dernière notre jury officiel. Ça avait été une expérience assez magique. On avait envie de la retrouver. Et c'est quelqu'un qui porte très, très bien aussi les valeurs de plein écran. Donc, on est extrêmement heureuse qu'elle a accepté de porter la mission de plein écran, puis de parler de son amour du court-métrage, en fait, parce que c'est des lettres d'amour au court-métrage plein écran. Donc, elle est la meilleure personne pour faire ça. Vous avez parlé qu'il y a un jury, donc oui, il y a un concours, mais le public peut voter aussi. Donc, ça peut ajouter un intérêt à aller voir tous ces films-là, là. Oui. Ah, c'est une démocratie, puis l'écran, il y a un droit de vote et tout. On a un nouveau système de vote en plus où on va comptabiliser vraiment toutes les interactions. Donc, si vous aimez un film, vous pouvez le partager, c'est ce qui donne le plus de points, mais aussi d'écrire un commentaire, de faire une réaction, donc que ce soit un like ou toutes les interactions vont compter. Donc, c'est vraiment intéressant pour le public, oui, de venir choisir leur film préféré. Puis, il y a en effet deux prix du public, un pour les films qui sont sur Facebook et un pour les films qui sont sur Instagram. Alors, pour les intéressés, vous avez jusqu'au 29 janvier pour aller voir environ Oui. 4 films par jour sur le Facebook de Plein Écran ou encore à pleinécran.com. C'est une invitation. Ariane Roy-Poirier, vous êtes directrice générale de Plein Écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bonne édition. Merci.